On revient sur nos questions de dette. On a retrouvé Céline Ozurt chez Euler Hermès. Bonjour Céline, est-ce que vous nous entendez cette fois? Non, toujours pas, visiblement. Voilà, ça y est, on vous entend, on y arrive, voilà, à force de persévérance. On y est arrivé, parfaitement. Je reviens sur ce chiffre donc, que vous nous donnez aujourd'hui. La France, dites-vous, va mettre 67 ans à rembourser sa dette Covid. Qu'est-ce qui explique une durée aussi longue pour vous, Céline, finalement? Alors, tout d'abord, la dette Covid de la France, c'est de l'ordre de 20%. C'est plus gros par rapport à l'Allemagne, où cette dette de l'ordre de 15%. Par la suite, qu'est-ce qui est important pour rembourser une dette? Ce sont les perspectives de croissance, donc le taux de croissance en moyenne. En plus, le solde budgétaire avant le paiement des intérêts de la dette. Et c'est à ce niveau-là que ça s'explique le retard de la France, parce que la France dégage un solde budgétaire primaire déficitaire chaque année, qui fait que le remboursement de sa dette soit plus difficile. Oui, 67 ans, même l'Italie, qui n'a pas forcément, qui est en moins mauvaise situation financière, économique que nous, ne mettrait que 26 ans. Ça met en avant quelle vulnérabilité française par rapport à beaucoup de ses voisins européens pour vous, Céline, finalement? Alors, pour les taux de croissance, sont à peu près comparables avec l'Italie. Oui. En revanche, comme je disais, c'est le solde budgétaire qui est structurellement depuis longue durée déficitaire en France. En fait, ça reflète aussi les problèmes de régime de retraite, d'assurance maladie. Ce sont des structures de santé, qui cumulent un déficit d'une année sur l'autre. Que ça veut dire? Vous nous dites 67 ans pour la France, mais à condition que d'ici là, on retrouve des conditions et des taux de croissance qui étaient ceux d'avant-crise. Mais qu'est-ce qui nous dit, Céline, que cette crise n'aura pas grappillé le potentiel de croissance de la France? Donc on sera capable de perpétuer les taux de croissance qui étaient ceux de l'économie française avant la crise, finalement. Ça aussi, c'est une question qui se pose. Écoutez, dans l'étude, nous misons plutôt sur ce qu'on retient comme notre scénario de référence. C'est le contraire. Nous misons sur une croissance plus élevée dans la période après Covid, mais aussi une discipline budgétaire un peu plus serrée. On ne va pas dire l'austérité, mais une conscience budgétaire, si vous voulez. Et ça s'explique déjà par le plan de relance, par cette prise de conscience de l'importance d'avoir un régime de croissance plus durable, plus soutenable, et les investissements qui se font dans le cadre de plan de relance européen et français. Est-ce que ça va pas, dernière question Céline, est-ce que ça va pas poser des questions une fois que la Banque centrale européenne aura terminé de soutenir l'économie européenne, de racheter de la dette? Certains disent que ça sera fin 2022. Est-ce qu'après, ça ne va pas quand même poser des questions sur la nécessaire réduction des dépenses publiques ou alors l'augmentation des impôts? Voilà, est-ce que pour l'instant, on est un peu encore sous perfusion de la Banque centrale européenne, mais qu'à terme, il faudra se poser des questions un petit peu désagréables finalement pour vous? Pour la dette Covid, cette dette est de longue durée détenue par la Banque centrale. Donc la question, si vous voulez, la réponse courte ne se pose pas. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Donc la France, comme les autres pays européens, sont un peu contraints de montrer une discipline budgétaire pour continuer à emprunter moins cher sur les marchés pour que les investisseurs ne perdent pas leur confiance en la dette publique française. Donc c'est il faut faire preuve de beaucoup de discipline budgétaire. Beaucoup de discipline budgétaire, en tout cas le chiffre est impressionnant. Merci beaucoup Céline, merci d'avoir été avec nous ce midi. Céline Ozurt, économiste France chez Euler Hermès. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes aujourd'hui sur BFM Business.